Lisons rapidement. La Bible dit ceci. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fit malade. Il fit partir de messagers et leur dit: allez consulter Bézéboul, dieu d'Akron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Bézéboul, dieu d'Akron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Bézéboul, dieu d'Akron? Pourquoi tu ne descendras pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie, le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ces chefs montant auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit: descends. Bien-aimé, je prends cette partie, écoutez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, bien-aimé, le roi Akazia, il envoie vers Élie le chef de 50 avec ses 50. À d'autres mots, c'est-à-dire, il envoie pour arrêter Élie, il envoie pour poursuivre Élie, il envoie pour prendre Élie, de l'amener par force. Alléluia. Cette parole, cet mot veut dire que Élie était poursuivi, Élie était préhendé, Élie était wanted, il était recherché. Et comme ces messagers savaient où trouver Élie, ils sont allés, ils voient Élie dans la montagne. Et la Bible dit Élie était au sommet de la montagne. Dites avec moi, au sommet de la montagne. Oh, dites avec moi, au sommet de la montagne. Et la Bible dit, Élie est allé. My God, Élie, bien-aimé, il voit Élie. La Bible dit ceci. La Bible dit, le chef monta auprès d'Élie qui est assis sur le sommet de la montagne. Et lui dit: homme de Dieu. Bien-aimé, être sur la montagne signifie vous êtes déjà dans une dimension céleste. Je répète, être sur la montagne, vous êtes déjà dans une dimension de la sainteté. Vous êtes déjà dans une situation de prière. Vous êtes déjà dans une situation de la colère sainte. Vous êtes déjà dans une situation où la présence de Dieu peut agir n'importe quand, n'importe comment. Vous êtes déjà dans la position de la prière. Et ce n'est pas n'importe quel jeu de prière ou ce n'est pas quel genre de recherche. C'est pour cela, vous allez remarquer, beaucoup de personnes ont l'habitude d'aller dans des montagnes. Pourquoi? Parce que rester à la maison ou rester à l'église ou ceci, dans la montagne, il y a des dimensions. Et dans la montagne, on ne reste pas au niveau bas, mais on reste au niveau du sommet.
Et vous connaissez l'histoire de la définition de la colonne. La colonne a un niveau qui est base, et il y a l'autre partie qui est le sommet. Et le sommet, bien aimé, la Bible dit quoi? Le sommet, c'est, comment je peux dire, la colonne se relie la terre et le ciel. C'est-à-dire, l'air pied touche la terre et la tête touche le sommet, le ciel. Or, lorsqu'on parle du sommet, c'est-à-dire ça touche déjà le ciel. Et lorsqu'une personne va dans une dimension de montagne où il a l'habitude d'aller dans les montagnes pour prier, c'est-à-dire la personne n'est plus dans le niveau basique, n'est plus dans le niveau terrestre, il est dans le niveau céleste. Pourquoi? Parce que le sommet est synonyme des choses du sommet. C'est pour cela vous allez attendre parler qu'on parle la chambre haute. Vous allez attendre parler des mots la chambre haute, la montagne. Pourquoi, comme je vous l'ai donné, je vous ai dit hier, pourquoi le petit-fils de Noé ont construit une tour que le sommet touchait le ciel? Pourquoi? On précise bien que le sommet touchait le ciel. Parce qu'ils veulent vivre des choses d'en haut, ici-bas. Et c'est la même chose lorsque quelqu'un est dans le sommet de la montagne. Lorsque quelqu'un est dans le sommet de la montagne, la personne n'est plus dans le niveau terrestre. Sa prière n'est plus une prière terrestre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, nous montons dans la montagne? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, nous montons dans la montagne? Nous montons dans le sommet. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je suis dans le sommet? Quelqu'un peut dire, je suis dans le sommet. Au nom de Jésus-Christ. Continuons, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de donner un peu la motivation, parce qu'il nous reste 5 minutes. Les 45 qui vont rester, ça sera dans la prière. La Bible dit ceci. La Bible dit, le chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, roi a dit descend. Écoutez la réponse d'Élie. Élie répondit au roi des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. La Bible dit quoi? Et le feu descendit au ciel, du ciel, et le consuma, lui et ses 50 hommes. Cela veut dire quoi? Élie est déjà dans une position où le ciel doit obéir parce qu'il fait maintenant partie des célestes. Oh my God, my God, my God. Élie n'est pas dans le niveau où se trouvait le 51, c'est-à-dire le chef et les 50, ça fait 51 hommes. C'est car les 51 hommes lui dit descend, c'est-à-dire il est déjà dans le sommet, il est déjà dans le niveau céleste. Donc ils ne peuvent pas l'atteindre, ils ne peuvent pas la joindre. Or, tout ce que Élie déclara va atteindre les terrestres. Or, le terrestre, c'est des personnes qui se retrouvaient sur la terre pour capturer ou prendre Élie. Malheureusement pour eux, la Bible dit quoi? Élie déclara, si il est un homme de Dieu, que le feu descend du ciel. Bien-aimé, tu ne peux pas faire descendre du ciel si tu n'es pas dans le niveau du sommet ou dans le niveau du sommet, je voulais dire. Tu ne peux pas faire descendre quelque chose parce que Élie est capable de miouetter ces hommes-là. Mais Élie a pris le feu. Il fait descendre le feu. Vous savez pourquoi? Est-ce que je peux parler? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire des... l'histoire de qui là? Des Baal. Élie était habitué dans ces choses-là. Bien aimé,
La Bible dit quoi? Écoutez-moi, le feu descendit du ciel et il consuma le 50. La Bible dit quoi? La Bible dit, Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 5 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre avec une obligatoire, avec une obligation. Il dit maintenant, lui là, il vient avec une obligation. Il vient avec qui galant, hein? Hâte-toi de descendre. Hey, descends ici. Vous voyez? Descends ici. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Il vient dans ta vie, il t'oblige d'exécuter ce qu'il dit. Bien aimé, il y a des démons, il y a des sorciers comme ça. Il y a des gens dans nos familles, ils sont comme ça. Il y a des gens dans notre entourage, ils sont comme ça. Ils veulent manipuler les gens pour leur avantage. Ils veulent faire des choses au détriment des autres. Dans une obligation, même l'autre, ce n'est pas sa consentement, mais il est obligé de le faire parce que peut-être il est son oncle, sa tante, il est l'ami qu'il avait accueilli dans la maison, ou soit ainsi de suite. C'est des choses comme ça. La Bible dit ceci. La Bible dit, Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Bien aimé, la troisième, la Bible dit quoi? Akazia n'a pas fini. Malgré n'a pas les résultats, il ne voit pas les 100 autres ou le 102 autres de retour. Mais écoutez, il envoie encore de nouveau un troisième chef de 50. La Bible dit avec ses 50 hommes. Ce troisième, bien aimé, la Bible précise ici, ce troisième chef de 50 montant et à son arrivée, écoutez bien la précision ici, et à son arrivée, il fléchit les genoux. Bien aimé, il fléchit les genoux. Il fléchit les genoux. Hein? Il fléchit les genoux. La Bible dit quoi? Il fléchit les genoux devant Élie. Hein? Et lui dit en suppliant. Vous voyez? À d'autres mots, il reconnaît qui il est devant lui. Deuxième, avec supplication, c'est-à-dire avec beaucoup de respect, avec beaucoup. Il ne vient pas comme les deux autres, il vient avec beaucoup de respect. Bien aimé, dans la vie, quand quelqu'un te demande pardon, pardonne-le. Pardonne-la, je vous l'ai dit. Si la personne te demande pardon, oui, pardonne-la. Mais si la personne, elle demande pardon, mais elle donne encore des justifications, bien aimé, son pardon n'est pas sincère. Alléluia. Mais ici, en lisant déjà, la Bible dit, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant homme de Dieu, la Bible dit quoi? Dieu, que ma vie, écoutez bien, que ma vie je t'ai pris et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Bien aimé, ce ne sont plus maintenant des serviteurs d'Akazia, deviennent maintenant les serviteurs d'Élie. Est-ce que vous voyez? Le gens peut changer le camp. Le gens peut changer le camp. Devient ou revient dans ton camp parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait dans ta vie. Il peut être ces gens qui ont vu comment il peut être d'accord avec cette manigance, cette groupuscule, cette trahison, cette fausseté, cette mensonge. Il peut être de nombre de gens qui t'aiment pas, des gens qui te combattent. Mais le fait déjà de argumenter ce genre de propos, c'est-à-dire il reconnaît le Dieu que tu pries. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia, alléluia. La Bible dit, écoutez maintenant, parce que les niveaux,
écoutez, hein, écoutez, c'est que la troisième personne, hein, troisième groupe, écoutez ce qu'il donne comme témoignage. Voici le feu est descendu du ciel et consuma les 2 premiers chefs des 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. Écoutez, écoutez, écoutez-moi, je vais finir ici. Lorsque vous êtes déjà dans le sommet, ou lorsque la personne est déjà dans le sommet, ce n'est plus lui-même qui doit parler, c'est Dieu qui va intervenir. Et Dieu a l'habitude d'envoyer ses messagers, les anges, pour faire abaisser la personne, de descendre ou d'arrêter. Parce que la personne peut exagérer. Pas exagérer dans le sens... non, je voulais dire ceci. Si c'était seulement Élie, le troisième groupe, je voulais dire, le troisième groupe, il pourrait aussi être consumé par le feu. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'ayez aucune crainte de lui. Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Bien-aimé, l'intervention de Dieu est très importante lorsque nous faisons des prières, des combats spirituels. Dieu, c'est lui qui peut t'arrêter. Il n'y a personne qui peut t'arrêter de faire ce que tu fais. Il n'y a personne qui peut t'arrêter de prier contre tes ennemis. Seulement Dieu qui est capable. Et Élie devait descendre. Et lorsqu'Élie va descendre, il va rejoindre les niveaux terrestres. Or, dans les niveaux terrestres, il y a ce qu'on appelle la peur, la crainte. Il y a un peu de doute que ma vie doit être épargnée. Ma vie doit être ceci, cela. Mais pour lui fortifier, la Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'ayez aucune crainte de lui. Vous voyez, c'est-à-dire l'ange lui-même a pris déjà toutes les dispositions pour épargner son serviteur à quoi qui va arriver. Quoi que ce soit qui va arriver. Alléluia. Bien-aimé, c'était ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'exaltation. J'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur.